Bonsoir. Nous retournons encore pour deuxième tranche vidéo sur la société. Donc maintenant, on va essayer de parler des différents types de sociétés. Donc, pas oublier, dans la première vidéo, je vous ai dit, pour qu'il y ait société, il faut qu'il y ait trois éléments importants. Et la société ne peut pas être fonctionnelle sans ces trois éléments-là. Donc, le premier élément que nous avons dit, c'est les hommes. Il faut qu'il y ait des individus, il faut qu'il y ait des personnes. Deuxième élément, il faut qu'il y ait des lois. Il faut qu'il y ait des lois, il faut qu'il y ait une organisation, je dirais, étatique. Mais il faut qu'il y ait aussi un territoire. Donc, on ne peut pas avoir une société sans territoire. Malgré, il y a des sociétés en miniature ou des sociétés miniaturées telles que il y a la famille, il y a les écoles, il y a différents types de sociétés, il y a grandes sociétés, il y a petites sociétés par rapport à la conception, par rapport, eh bien, je dirais, à l'angle sur lequel on veut porter une étude quelconque. Par rapport à la société porto-princienne, nous autres, la société cabaretine, on est une petite société. On a une petite société. Donc maintenant, on va parler les 6 types de sociétés et qu'est connue l'humanité. Commençons par la société primitive. Donc la première société existante, c'est la société primitive. Donc cette société primitive, donc c'est cette société-là dont laquelle, je dirais, c'était une société proto-historique. À cette époque, je dirais, l'écriture n'a pas été encore inventée. Je dirais, c'est pas surtout surtout l'écriture. Surtout l'histoire, c'est pas l'imprimerie, c'est l'écriture. Donc, dans cette société-là, on ne connaît pas grand chose sur la société primitive. Mais là, il y avait des chefs de famille, il y avait des tribus. De toutes les façons, il y avait des lois. Il y avait un territoire. Après, il y avait la société féodale. Donc, surtout, vers les années 1500, 1400, il y avait la société féodale. Donc, dans cette société féodale, il y avait plusieurs couches. Il y avait les seigneurs en haut, les rois en haut. Il y avait, je dirais, l'église au centre. Il y avait le tiers état en bas. Et le clergé, il y avait le clergé au centre, parce que l'église, c'est le clergé. Il y avait le tiers état, ou les esclaves, je dirais un peu. Il y avait aussi, avant la société féodale, il y avait la société esclavagiste. Parce que les tribus, eh bien, faisaient de la guerre entre eux. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont fait prisonnier l'armée est vaincue. Ils ont pris les filles, ils ont pris les enfants, ils ont pris les hommes. Et la société vainqueur les a mis dans l'esclavage. Donc, c'était une société, je dirais, esclavagiste. Jusqu'à présent, il y a cette société esclavagiste. Donc, après des révolutions, il y avait des révolutions, il y avait des révoltes. Eh bien, on est passé par la société féodale pour arriver à la société capitaliste. La société capitaliste, certes, dans cette société-là, nous avons la liberté physique, mais nous n'avons pas la liberté économique. Nous n'avons pas, je dirais, la liberté psychologique. Mentalement, on n'est pas libre dans cette société-là. Donc, c'est une société inégalitaire, c'est une société individualiste, c'est une société dans laquelle les riches ne font que s'enrichir beaucoup plus sur les pauvres. C'est une société extrêmement inégalitaire. Donc, dans la société capitaliste, seulement les politiciens, seulement les entrepreneurs, les hommes riches
qui sont à l'aise, qui sont taisés, qui ont un niveau de vie, je dirais, élevé. Après, vous savez, avec Karl Marx, il y a avec Hegel, qui a fait des travaux sur la révolution industrielle en Angleterre en 1860. Donc Karl Marx a fait des travaux. Karl Marx a posé la base de la société socialiste. Moi-même, j'aime cette société. La société socialiste, c'est une société dans laquelle il y a l'égalité entre tous les hommes. C'est la collectivité qui prend. Dans notre cas Haïti, je dirais, mesdames, mademoiselles et messieurs, il faut qu'on préconise